Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silverwax. RMS Moto, c'est une tradition chaque année. On est dans le plat de bonbons au Salon de la moto. Michel Boilly, as-tu des bonbons qui t'ont frappé? Oui, mais la liste est tellement longue que je pense qu'il va falloir qu'on fasse le tour, qu'on aille voir ça, parce que cette année encore, les manufacturiers nous impressionnent avec une panoplie de nouveautés qu'il va falloir aller voir. Tu n'auras pas besoin de me casser un bras, c'est le début de la nouvelle saison. Michel, il y a des mots qui vont ensemble comme fromage, sauce, frites, ça fait poutine. Ou vin. Oui. Honda, Goldwing, synonyme. C'est une réputation de longue date, de longues années. Honda nous est arrivé avec une moto de super tourisme qui a eu des petites refontes avec les années. Puis là, cette année, on a fait beaucoup de nouvelles améliorations. On a retranché presque 90 livres à la moto. C'est impressionnant. On a ajouté toutes sortes de technologies et j'ai su qu'on allait probablement pouvoir mettre la main dessus cet été pour faire un essai. J'ai bien hâte de voir comment ça va se comporter. Alors, Michel essaiera la nouvelle Goldwing à la diète en 2018. Michel, les Bavariens ont la réputation de toujours pousser la technologie plus loin. Ils ont l'obligation de le faire. Et avec la HP4, sortez votre carnet de chèques, mais... C'est pas juste la HP4, Claude. On parle ici d'un coup de cœur. C'est la HP4 Race. Oh! On parle d'une moto de 95 000 Avis aux intéressés. On a de la technologie à n'en plus finir, un cadre en fibre de carbone. C'est ce que BMW appelle pousser l'extrême. Mais on a beaucoup de nouveautés chez BMW cette année qu'on va pouvoir vous démontrer. On a dans les petites cylindrées aussi une magnifique GS 310. On a des refontes de certains modèles qui vont être intéressantes à voir. Penses-tu qu'ils pourraient prendre mes bitcoins? Je sais pas, mais ça t'en prend pas mal. Hey. Michel, Triomphe ont pris l'habitude. Ils font un événement médiatique maintenant avec le lancement d'une bobber à chaque année. Exactement. Cette année, on a lancé la bobber Black. On nous l'a amené avec différentes options, des guidons penchés, des guidons remontés. On a même une version bobber avec des valises, un dossier, un passager. On a une liste d'accessoires qui est quand même assez longue. J'ai hâte de voir. Ça va sûrement être un succès. Déjà, les ventes, je pense, de la bobber, les gens qui en ont eu, de ce que j'ai su, très appréciés. Ils font pas rose tendre, hein? C'est pas... Non, c'est plus une moto attitude. J'espère peut-être qu'un jour, on va mettre la main dessus. C'est à souhaiter. Exact. Nouvelle bobber de Triomphe. Chaque année, quand on parle aux gens de Spyder, ils nous disent que le marché les pousse à toujours aller plus haut. La RT Limited cette année. Oui, cette année, Bombardier, ce qu'ils ont fait, ou Can-Am, c'est qu'on a introduit le moteur 3 cylindres qu'on avait dans la F3, dans la version Super Touring. Comme on le sait, c'est une machine qui est hyper confortable. Là, sur ce modèle-là, on pousse à l'extrême. On a une suspension active, on a une panoplie d'assistance électronique, une bagage, une sellerie, des sièges chauffants. On a tous les accessoires qu'on peut rêver. On a une liste d'options à n'en plus finir. Puis comme on sait, c'est une machine qui est extrêmement confortable. J'ai hâte de voir. On est censé essayer ça cet été. Peut-être que ce sera celle-là, je vais souhaiter. Je veux te dire, de tous les millésimes qu'on a essayés, là, je trouve que celle-ci, c'est celle qui a mieux intégré l'esthétique là, des panneaux de carrosserie. C'est vraiment, sur celle-là, ils sont super. La finition est vraiment belle. Là. C'est quelque chose d'intéressant à voir. Spyder RT Limited. Michel, à tous les X années, les cardinaux chez Harley font une nouvelle encyclique. Et là, ils changent plein de choses, ils amènent plein d'améliorations d'un coup sec. C'est le cas cette année. Effectivement, j'ai entendu parler qu'on avait un nouveau châssis, qu'il allait avoir beaucoup d'innovations. Autant maintenant qu'on allait introduire de la technologie dans certains modèles, c'est toujours impressionnant de voir la variété chez un même manufacturier. Ce qu'ils peuvent faire avec une même plateforme. Exactement. Puis, on ne peut pas passer à côté du fait que pour les puristes de la marque, quand on vient au Salon de la moto, il faut passer chez Harley-Davidson. Il y a énormément de choix, il y a énormément de choses à voir. Et du nouveau cette année, imaginez.
On est au Salon de la moto 2018. Je suis au kiosque de l'École de moto Centre-Ville avec Steve, le directeur et propriétaire. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, et toi, Georges? Ça va très bien, je te remercie. Steve, on a des chroniques ensemble dans l'émission AMS Moto cette année. De quoi on va parler dans nos chroniques? Bien, c'est sûr que dans un premier temps, on va parler du cours de moto en tant que tel, l'importance d'avoir un cours. Suite à ça, on va justement discuter de la clause grand-père qui existe, ceux qui ont eu leur classe de moto en même temps que leur permis de conduire, versus l'avantage de suivre un cours de moto. On va avoir une chronique sur les pneus. On va avoir une chronique aussi sur les sortes de motos disponibles pour notre statut. Qu'est-ce qui est agréable à conduire? Des gens qui viennent au cours de conduite avec l'École de moto Centre-Ville, c'est qu'il y a tous les types de motos, ou presque, qu'on peut essayer. Effectivement, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire vivre une expérience motocycliste chez nous, puis on veut faire essayer toutes sortes de positions de conduite différentes. Good. À part ça? Bien, parlant du programme de conduite, j'ai fait un petit dessin et j'aimerais te le montrer. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Suis-moi, je vais te montrer ça. Steve, voici ton dessin. L'obtention de classe moto, explique-moi ça. Quand on veut suivre un cours de moto, ce qu'on veut faire, c'est rouler. C'est ce qui revient tout le temps. Les gens sont découragés à voir toutes les étapes. Alors, j'ai fait un petit dessin. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Ben oui. Lave-là. Examen théorique réussi. Droit de rouler immédiatement dans le cadre d'un cours de moto. Oui. On s'en va à l'étape numéro 2. On va rouler ensemble. 16 heures en circuit fermé. Maîtriser la moto à basse vitesse. Un coup, c'est bien maîtrisé. On passe à l'étape numéro 3. On roule toujours, mais sur la route pour une durée de 10 heures. Suite à la remise de l'attestation, numéro 4, examen circuit fermé. On roule. On passe à la SAC. Oui, oui. Alors, pur plaisir, un examen. On va vivre une période de stress. Je peux vous en parler, période de stress, c'est vrai, tu as raison. Oui, hein? C'est stressant de se faire évaluer comme ça. Absolument. Mais tu es là. Tu étais présent l'année passée, je me rappelle, et puis tu es là la plupart du temps où un des moniteurs est là pour supporter les gens qui passent leur examen. Oui, parce qu'on vit quand même un stress assez intense là, de se faire évaluer, là, de se faire regarder par des gens qui sont là pour faire leur examen, eux autres aussi. Là. Mais tu le vis toi aussi parce que tu as le sentiment de responsabilité de l'élève que tu as amené là. Bien oui. D'ailleurs, on a fait une promotion, les gilets 100% centre-ville. Et on va chez nous pour réussir l'examen, mais surtout pour le réussir avec la note de 100%. Et dernier examen, étape numéro 5, l'examen sur la route. Exact. Et c'est là le programme de la SAC est supposé changer cette année, mais on est en attente. On va attendre de voir des nouvelles à ce niveau-là. Donc, toutes ces étapes-là nous permettent d'avoir les bons réflexes en commençant. Oui, parce qu'une moto, ça en prend un petit peu plus que conduire une voiture. Hein? Le bumper, c'est nous. Un gros merci à toi. Très intéressant. À la semaine prochaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Je suis avec Stéphane Nadon, qui est le patron de tous les représentants de Kawasaki. Vous avez un flagship cette année pour parler la langue de Shakespeare. Plus de 200 forces. Parle-moi de cette chose. Bon, comme on sait, nous, on a un H2 qui est reconnu. On a le H2 et le H2R. Et puis, on se fait demander pourquoi vous n'allez pas avec un Sport Touring avec le même moteur. Ben oui. Et puis, oui, on a fait ça cette année. On a sorti 2 modèles. On a sorti celui qu'on a ici au salon. Pourquoi le SE, la différence du SE? Bon, on a la béquille centrale, on a le launch control, un peu comme les LXX sportifs, pur sport, mais on le fait sur le touring aussi. Okay. On a aussi le système ABS qui se parle un avec l'autre. OK, mon grand, tu freines trop en avant, j'en donne un peu dans l'arrière. On va corriger au besoin. Mais ça donne, c'est un sport tourisme, super sport tourisme, c'est plaqué sport touring. Tu devances ma question. On n'a pas besoin de prendre une autre hypothèque, là. Non, pas besoin de ça. Moi, je dois vous dire, là, de tous les finis que je vois sur les motos industrielles de grande production, Kawasaki est au sommet en termes de finition, polissage, etc. Moi, j'accorde une importance particulière à ça par déformation professionnelle. Vraiment chapeau, vous le direz à vos ingénieurs. Mais je vous remercie beaucoup. Michel, je pense que de toutes les motos qu'on essaie dans une saison d'AMS, celle dont on me parle le plus, c'est toujours des Ducati. Puis il y a du nouveau cette année. OK. Cette année, ce qui était très attendu, c'est la nouvelle Ducati. C'est la première fois qu'on a une motosérie avec un moteur V4. Ben oui. Je te passe la liste des assistances électroniques, des nouveautés technologiques. On parle de 214 chevaux pour une super sportive. Ça va être à voir et à suivre dans l'industrie. On trace encore une nouvelle ligne, un nouveau créneau pour
ou un nouveau défi pour les autres manufacturiers. Une des recettes à succès, Michel, chez Ducati, c'est certainement les scramblers. Les scramblers, puis Ducati nous ramène cette année le 1100cc refroidi à l'air, une scrambler un peu plus cossue, mais qui va avoir beaucoup plus de coupe, qui va répondre à un autre besoin, puis qui va être sûrement aussi le fun à conduire que la scrambler d'origine. Donc, on élargit la gamme encore. On a différentes versions dans la scrambler 1100 comme dans la scrambler standard qui demeurent, mais là, maintenant, on a plus de moteurs pour ceux qui veulent l'avoir. Au Salon de la moto, à chaque année, s'il y a un endroit, s'il y a un milieu où il y a beaucoup d'activités, c'est dans le kiosque Silverwax. Richard Pelchat, bon début de saison d'abord. Merci, Claude, merci. Je sais qu'il y aura toutes sortes de nouveautés Silverwax encore cette année, mais là, ce que je veux savoir, là, toi, c'est que tu t'es promené, tu as vu un peu, tu es allé sentir ton coup de cœur et pourquoi. Bien, mon coup de cœur cette année, c'est au groupe d'Original Garage. OK. C'est deux petits jeunes. C'est le fun parce que c'est de la relève. C'est ça, je trouve ça intéressant. Les gars, ils vendent des pièces, justement, puis ils vont les adapter sur n'importe quelle moto. Le meilleur exemple, j'ai changé ma lumière sur ma moto. Puis c'est là que j'ai vu ces gars-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, je veux ça, telle affaire. Ah, ils ont dit, pas de trouble, moi, tu le trouvé. Ils m'ont trouvé ça, m'ont installé ça, puis c'est parfait, parfait, parfait. Comme Silverwax, c'est des gens qui amènent des solutions. Oui, exactement. Oh, mon coup de cœur va du côté des Ducati, la Panigale. Ben, je vous dirais le kiosque Harley-Davidson parce que ça flash toujours, c'est très prestigieux puis c'est toujours impressionnant. X-Diavel, c'est dans le fil Ducati, c'est un beau modèle. La nouvelle Goldwyn 1800, c'est vraiment la moto du salon. Ah, Electra Glide, Dynaglide, elles sont toutes belles. La Indian, un ancien modèle, je pense que ça touche pas mal le monde. Mon coup de cœur, je te dirais, d'un CVO Harley, là, avec la couleur métallique. Là. La Versys 300X pour faire du hors-route puis de la route en même temps. Impossible de venir au salon ou de faire la moto sans parler avec les gens d'importation Thibault, Dave Oakley et leurs spécialistes. Dave, dans les casques cette année, plusieurs nouveautés, notamment incluant de la fibre de carbone, bien sûr. Oui, absolument. Nous avons un nouveau casque cette année, produit par la compagnie IMT. Oui. Ça s'appelle le Snake Carbon. Il y a un motif du fibre de carbone qui donne un casque très léger. Il y a une approbation ECE qui donne vraiment une sécurité exemplaire pour un casque de son catégorie. OK. Autre nouveauté aussi, un casque qui a été testé en soufflerie et dont on dit que c'est celui qui offre la meilleure qualité de ventilation. Ça a été prouvé par des tests. C'est en plein ça. C'est celui-ci. C'est le nouveau casque MX de Scott, c'est la MX 550. Elle a été conçue justement dans un wind tunnel testing avec une grande rameur ou entrée d'air qui donne une énorme ventilation sur le casque. Il y a aussi deux technologies sécuritaires. Il y a le MIPS et aussi le Conehead. C'est des deux technologies qui sont intégrées dans ce casque-là pour vous protéger contre les impacts. Ce qui veut dire que si j'ai un choc radial ou un choc linéaire, dans les deux cas, le casque va faire le travail de protection. En plein ça, oui. Évidemment, qui dit mototouriste dit qu'il faut traîner beaucoup de marchandises. On a derrière nous l'exposition des produits GV. Ce sont des produits de très haute qualité, d'origine italienne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans leur ligne cette année? Cette année, l'évolution de notre ancien Trekker Outback, c'est le nouveau Trekker Dolomiti. D'accord. C'est des valises, des caissons en aluminium conçus vraiment pour l'aventurier. Je vois qu'il y a des capacités de charge très différentes aussi. Absolument. Ça peut varier entre 55-58 litres dans certaines des autres valises en composite, aller jusqu'à des 33 paniers côté. Alors, comme toujours, chez Importation Thibault avec Dave Oakley, beaucoup d'inventaire, beaucoup de variétés, beaucoup de choix, des prix concurrentiels. On va se revoir plusieurs fois dans la saison. Toujours un plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Michel, on peut certainement dire que chez Indian, il y a eu une poussée dans les nouvelles technologies, Tout à nouveaux fait. designs. Et puis, c'est impressionnant de voir quand on les regarde de près. Chez Indian, on a un souci du détail. On a sorti des super machines. On a une petite Scout 900 ici. On a la 1200 à côté. Il y a beaucoup de beaux modèles à venir voir ici au salon. C'est impressionnant.
La finition chez les Indians, c'est quelque chose de beau à voir. C'est toutes des œuvres d'art. Ils ont finalement le respect de leur tradition, eux aussi, parce qu'ils remontent au calendrier il y a un plus d'un siècle. La marque indienne remonte presque à la préhistoire, mais on a su garder ce cachet historique, même du début de la marque, mais avec une nouvelle technologie, parce que même si on a des modèles très rétro, on a des technologies qui ont été embarquées sur ces machines-là qui font très bien la job, des super machines. Le patrimoine au 21e siècle. Dans la vie d'un modèle, parfois, il y a des changements cosmétiques, mais Michel, dans le cas de la Venture de Yamaha, c'est une refonte totale. Complètement. Ça faisait des années que la Venture n'avait pas beaucoup changé. Là, on nous arrive avec complètement une nouvelle refonte au complet. C'est presque une nouvelle moto. Probablement qu'on a gardé toutes les qualités et qu'on a rajouté là, des mises à jour électroniques, tout ce que les autres avaient. Chez Yamaha aussi, on a des nouveaux modèles un peu rétro. On a eu des refontes de la R6. On a aussi une panoplie de nouveaux modèles dans les petites cylindrées comme les autres manufacturiers, la R3, des super petites motos. Ils jouent beaucoup le look de leur patrimoine. Exactement. Oui, les compagnies reviennent vers certaines motos plus rétro. Puis chez Yamaha, on a des très beaux modèles à voir. Excellent. La Venture à se mettre sous la dent cette année chez Yamaha. Voulez-vous un scoop? À MS Moto, saison 2018, Michel, on essaye la nouvelle Honda Rebelle. Et oui, comme je te disais, Claude, les manufacturiers s'en viennent maintenant dans les petites cylindrées. Chez Honda, on a la 300, la 500 qu'on va essayer cet été. Il y a les CBR 300 qui sont des petites motos sportives. Donc, les manufacturiers élargissent leur champ vers la petite moto, mais qui va être aussi agréable et aussi le fun qu'une plus grosse pour des coûts très, très minimes. Magnifique finition, le design, la grandeur. La fiabilité, la qualité d'une Honda, mais qui va être pour un débutant ou quelqu'un qui veut faire de la ville ou des petites randonnées, qui va être super le fun, sûrement. Commencez déjà à les compter sur la route cette année, les rebelles. Hey, salut Pat! Salut Charles, ça va? Hey, ça marche, toi? Ben oui. Ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné de moto. Hein. Cette année, on regardait le projet pour retourner pour AMS Moto. Plutôt que parler de produits cette année, c'est qu'on va parler de moto. On va plus être en lifestyle. Dans le fond, on va te faire un petit jouet, là. Ah, ça va être... ouais. Regarde, je suis tout petit, fait que, tu sais, moi, un petit bike, parce que je vais pouvoir venir travailler ici, là. Pour ça, là, on va s'asseoir ensemble, on va regarder les images ensemble pour que j'essaye de rentrer un peu dans ta tête, savoir exactement qu'est-ce que tu as en tête quand tu parles de petits basics, puis jusqu'où on va aller. Là, ce que je vais te montrer, là, c'est vraiment des photos là, que j'ai prises comme ça. Puis, comme je te dis, c'est pas nécessairement une copie de ça que je veux. Non. Je te montre le style que j'aime. Moi, dans le fond, je veux voir ce que toi, tu trouves beau. OK, ça marche. Montre-moi des motos que tu me dis, bon, ben ça, j'aime ce devant-là, j'aime ces roues-là, j'aime cette couleur-là. Après ça, moi, je vais faire genre plus une image de... Ça, là. OK. Ça, c'est le style de bike que j'aime. Ça t'accroche, là. Ça, là, j'aime vraiment ça. Tu vois les couleurs, tu vois toute la... Là, on n'a pas beaucoup de définition, mais là. Ça dit tout. Ça, j'aime ça. Je sais exactement ce que tu veux. On le voit ici d'un autre angle, exactement la même. Ouais. Tu vois un peu la dynamique. Peut-être pas un bras de vitesse de même. Au pied, je suis plus à l'aise, là. Mais en gros, la ligne, là, les roues, la shape... Ouais, exact. Ça donne un autre que j'aime. Quand tu vois des poignées, là, c'est quelque chose comme ça que je vois. Peut-être pas aussi haut parce que je suis petit, mais ça, c'est un autre style que j'aime. Bien, ça, rendu là, nous autres, ce qu'on va faire, rendu à l'étape du fitage, comme on dit, tu passes à la shop, tu t'assois sur le bike, puis on détermine la hauteur du guidon, la hauteur du banc, les pieds. C'est vraiment comme faire un habit, tu sais. Okay. On va vraiment le faire sur mesure pour toi, le bike. Il va falloir rester dans le propre, le beau, le shiny, puisque là, on parle de Silver Wax. Là. La seule chose que je vais te demander, c'est de ramener mon rouge puis mettre mon logo en quelque part. Aucun problème. Ramener là, ça va être vraiment, là, toi, avec ton peintre, là, de décider qu'est-ce qu'on fait au niveau des ailes, au niveau du frame. On va travailler le rouge, puis le silver, puis le brillant, le métallique, puis Oh, il faut que ça pop, là.
Ça m'allume, ça. Ah non, ça, moi, ça m'allume en bateau. Hey, ça, là, vraiment, Ouais. là, wow! Juste quand tu m'as montré cette image-là, j'ai fait... Ah non, ça en va d'un beau projet. Ça, là, c'est... Puis, tu sais, même te dire plus que ça, je suis certain que ça va être plus beau que ça, ce que tu vas faire. Je te mets pas de pression, là, mais je te dis, ça va être plus beau que ça, ce que tu vas faire. Ça va être différent, c'est sûr. On fera jamais Il faut que ça la soit même affaire. différent. C'est un bon builder, il a fait une bonne job, mais là, ça va être vraiment, là, hardcore cycle. À la sauce hardcore cycle. Oh, yeah, ça va être Yes. cool. Ouais, Excellent. Ouais. Pat, réaction à chaud, ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? C'est très, très cool. Je suis content. Je dirais que j'avais un doute de le style qu'il voulait. Tu sais, quand tu connais pas le client, tu te fies à la première impression. Hein. C'est ouais, quoi ils vont me faire faire, tu sais? Ça va-tu être le fun? Tu peux toujours dire non, tu sais, c'est sûr, mais tu peux pas dire non à un gars comme lui. Fait que non, j'étais content quand il m'a montré ses photos. Là. Fait comme yeah! Cool! Prochaine étape, faut trouver un bac d'honneur. Commencer à fouiller, trouver la bonne base pour partir de ce projet-là. Fait que on va aller fouiller. On va passer le mot qu'on cherche un petit basic pour un beau projet. J'ai hâte de commencer ça. Go! On est avec Denis Lévesque de Hypertech. Denis, tu surveilles l'industrie de la moto, tu vois comment ça évolue. Qu'est-ce qui te frappe par les temps qui courent? Ce qui me frappe le plus, c'est que c'est l'engouement pour les motos modifiées, les motos style bobber. Il y a de plus en plus de gens qui se font fabriquer des motos comme ça, des motos plus look des années 50. Et Hypertech a d'ailleurs justement développé des nouveaux produits, particulièrement pour les V-Twin. Exactement. On a une ligne qui est faite spécialement pour les Harley. On a sorti des nouveaux produits pour les Sportster. Tout ce que ça prend pour réduire la température de ces machines-là qui deviennent très, très chaudes. Votre coup de cœur à vous, qu'est-ce que c'est? Dites-moi pourquoi. Bien, moi, c'est les nouveautés chez Harley-Davidson. J'aime bien l'électronique, donc la CVO m'a vraiment impressionné cette année. Un de mes coups de cœur favoris présentement, c'est la nouvelle Honda Goldwing avec la nouvelle suspension à l'avant. Très beau, très belle moto, très beau basic, ça va être super plaisant. Bien, de mon côté, je dirais chez Yamaha, le nouveau modèle Bolt, ça a été mon coup de cœur cette année. La nouvelle Shiver Aprilia 900. Très beau modèle. C'est un modèle que j'ai à cœur parce que j'en ai déjà eu une. Je suis content qu'ils ont grossi le moteur. On va avoir plus de torque, puis c'est quelque chose qui est très bien à venir, que ça a été bien pensé. Moi, je vous dirais la Versys de chez Kawasaki, vraiment. Niveau confort, moi, j'ai déjà une Ninja 650. Mais le dos, c'est dur un petit peu, on est plus penché, fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le spectacle de Ben Milo, surprenant. Pour l'espace qu'ils ont, là, c'est merveilleux. Son chapeau, vraiment. Moi, ça irait plutôt pour Marion Lépine, pour Mécano. Ça, c'est vraiment le basic qu'il a modifié pour une personne. Là. Il est vraiment hot. C'est vraiment débile ce qu'il a fait comme montage. Là. Moi, c'est le ZX 6R de Kawasaki. Parce que je fais de la piste en moto, puis côté performance, puis pour le look aussi, là, je trouve ça intéressant. Là. Moi, ce serait la Timber Sled. Parce que j'aimerais bien ça essayer ça un jour. Ça a l'air assez violent. Sais-tu, Michel, on est bien assis. Je réalise pourquoi je fais plus de moto que de marche à pied, finalement. Bien, c'est certain qu'ici, on a un bel environnement. C'est le fun de faire le tour. Il y a énormément de belles motos à voir et de nouveautés. C'est agréable d'être au travers d'un paquet de passionnés et de gens qui trippent sur la moto. Et dès la semaine prochaine, ce gars-là va avoir son Impérial Core assis sur une Honda Rebelle. J'ai bien hâte de voir ça. OK. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On débute la saison à MS Moto. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale, Importation Thibault et Silver Wax.